Martinique ravagée par l'éruption de la montagne Pelée le 8 mai 1902, après 11 ans de lutte acharnée et sur le plan financier et des travaux importants de la colonne vertébrale, la cathédrale de Notre-Dame de l'Assomption de Saint-Pierre ouvre ses portes à ses fidèles, en présence de Monseigneur David Macaire, du président Serge Letchimy de la collectivité territoriale de Martinique, de Lucien Sadibert, du préfet Jean-Christophe Bouvier, de Catherine Coconne, Christian Raffa, maire de la ville d'art et d'histoire de Saint-Pierre, des invités civils et militaires, de Fabrice Di Falco et bien d'autres, j'en passe. Avec une grande messe pour l'occasion, la bénédiction des murs de la cathédrale et les colonnes porteurs. Écoutons quelques réactions. Reportage Daniel Diaz, KMT Télévision, DD News Martinique. Alors Yves, aujourd'hui c'est un grand jour aussi pour vous. Depuis combien de temps vous connaissez la Martinique? Je connais la Martinique depuis Noël 77, 46 ans. Et voir cette cathédrale sortie de terre, une réaction? Ça me fait très plaisir. Je croyais que l'inauguration c'était le dimanche de Pâques. Ce matin, je suis arrivé à Saint-Pierre et j'ai vu les dames avec leurs plus beaux costumes, les messieurs avec leurs plus beaux costumes. Et j'ai eu une grande émotion et je me suis dit, c'est bien aujourd'hui l'inauguration de la cathédrale. Il faut que je fasse un petit tour. Vous êtes un monsieur du rugby aussi? Je suis un monsieur du rugby. J'ai joué au Golden dans ma jeunesse, le Golden qui n'existe plus. Et j'ai retrouvé là cette semaine déjà quelques copains du Golden. Et voilà, ça fait partie de mon pèlerinage à la Martinique. En tout cas, dans votre pèlerinage, il y aura cet édifice, voilà. Ce nouveau édifice. J'ai fait connaissance avec une personnalité dont on m'a beaucoup parlé du côté des Anses d'Arlet ces derniers jours. C'est votre évêque. Alors je suis fier de l'avoir vu célébrer la messe. David Macaire. Voilà, David. Sur le passé. Je veux saluer ce courage de la population de la Martinique et de la population de Saint-Pierre. Je veux aussi qu'on reconnaisse cette détermination à travers ce que nous projetons pour l'avenir. Renaître, vivre et survivre. Ce qui a toujours animé les responsables de la Martinique afin que les richesses patrimoniales, mémorielles et culturelles soient d'une force et d'une puissance qui nous accompagnent dans les luttes que nous menons. Et c'était avec beaucoup d'exemples que ce chantier nous démontre au quotidien sa capacité qui a été déjà indiquée par M. Poncelet. Avec acharnement, vous allez, vous, Saint-Pierre, les associations, la population, mais aussi les élus, vous allez vous battre pour que l'hôtel de marbre du 19e siècle retrouve sa place dans le cœur de la cathédrale, après un hébergement au musée médiéval de Cluny à Paris. Vous allez vous battre pour que les vitraux contemporains des 3 baies de la façade occidentale, qui a été réalisé par l'artiste martiniquais Victor Anissé, que je salue ici, soient avec nous et posés dans les meilleures conditions possibles. Vous allez vous battre pour que les larmes de la croix de Régis Granville, artiste plasticien français, soient aussi avec nous et présents dans ce patrimoine unique. C'est le rapatriement de la cloche qui se trouvait dans les réserves du Vatican et qui est revenu en Martinique en 1982. Ce sont les campaniles de bois rouge qui retrouveront sa place et qui feront la majesté de cet édifice extraordinaire. Mesdames et messieurs, nous y sommes donc. Je ne crois pas me tromper à nous voir aussi nombreux ce matin en affirmant que ce 2 avril reste... On célèbre aujourd'hui une célébration de retrouvailles autour d'un seul et même sentiment, cette hargne de la résilience que rien ne saurait étouffer. Aujourd'hui donc est un jour de célébration de la ville de Saint-Pierre, du patrimoine de la Martinique, de son histoire, mais aussi la célébration du partage. Car cette inauguration signifie la possibilité pour des milliers de visiteurs et de fidèles de pouvoir réinvestir ces lieux. Désormais, chacun pourra à nouveau observer les vitraux qui font baigner cette cathédrale d'une lumière apaisante. Chacun pourra de nouveau déambuler dans les allées, d'un pas résonnant des travées jusqu'à la voûte. Chacun pourra observer la sensibilité exprimée sur les œuvres d'art qui tapissent les murs. J'aimerais enfin profiter de cet instant pour célébrer un moment, trop rare à mon goût,
Mais je suis pas le premier que le président l'a fait avant moi. Alors, Patchal, c'est vrai, vous êtes aussi un monument en dehors de l'inauguration de cet édifice aujourd'hui. Vous aussi, vous connaissez et de 1 jusqu'à Z, on va dire, sauf l'Y, pratiquement tout sur la ville de Saint-Pierre. Ça fait beaucoup de choses. Mais ce que je veux dire, c'est surtout, j'ai eu le privilège de recevoir de la main de de Christian Cataillé. Christian Cataillé qui m'avait remis le projet de la cathédrale et qui m'avait donné ça, qui m'avait dit, tiens, je te transmets un document et tu vas le ramener à monsieur Christian Raffa et il fera ce qu'il voudra avec. Et à ce temps-là, Christian Raffa était encore dans l'opposition, il n'était pas encore à la majorité, il n'était pas encore maire. Et j'ai eu cette chance-là d'avoir le document. Il m'a dit, Manu, il y aura une belle cathédrale à Saint-Pierre dans quelques années. Mais tu remets ça déjà à M. Raffa et tu lui dis de faire bon usage. Aujourd'hui, c'est chose faite, cette cathédrale oui, est sortie de terre. Oui, et je pense surtout aussi à Louis-Pierre Charles. Louis-Pierre Charles qui était l'initiateur de tout ça aussi, qui avait déjà commencé, qui en parlait déjà. Et c'était quand même un gars qui était très, très, très important. Il avait déjà prévu un certain nombre de choses. Et puis, comme tu dis, aujourd'hui, ça sort de terre. Et puis, on voit que c'est une très bonne chose. La cathédrale, vraiment, a connu plusieurs étapes. La cathédrale a connu plusieurs étapes. Mais aujourd'hui, on voit quand même que c'est un monument, quelque chose de bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Qu'on continue dans l'esprit de Dieu, d'œuvrer. C'est pas tout à fait terminé. C'est vrai qu'il y a encore des manquements. Parce que bon, je regrette un petit peu qu'on n'ait pas mis en avant les 3 archevêques qui sont enterrés sur l'autel. Ça, c'est ma petite déception. Je regrette aussi qu'il n'y a pas eu la fresque qui était sur l'autel aussi, qui était de la nef. Je regrette ça. Il y avait aussi de la cathédrale anciennement, il y avait 4 saints qui étaient en façade. Là, on va retrouver que 2. Voilà, puisqu'il y a 2 qui ont été supprimés. Donc, il y a des petits manquements, mais ça va, le Seigneur est grand, le Seigneur est tout-puissant, ça va permettre d'avancer dans autre chose, et puis c'est très bien comme ça. Alors, quelle organisation a été mise en place pour cette inauguration aujourd'hui de cette cathédrale? Alors, c'était une lourde organisation parce qu'il a fallu organiser donc, la première cérémonie, la cérémonie civile, avec les interventions du préfet, du président de la CTM, et puis l'explication de l'architecte des bâtiments de France, des monuments historiques, M. Poncelet, également la représentante de Cap-Nord, et puis le mot d'accueil de M. le maire. Donc c'est une organisation assez lourde. Il a fallu revoir les plans de circulation, plans de stationnement, sécuriser, et puis mettre en place un protocole qui doit être respecté. Et puis la deuxième partie, la partie un peu religieuse, il a fallu également organiser en accord avec l'archevêque David Macaire et ses équipes. C'est vrai, les Piautains retrouvent ce monument historique tant attendu aujourd'hui. Tout à fait, c'était un événement très attendu. Ça fait plus de 10 ans de travaux et ça fait du bien de revoir cette cathédrale avec toute son âme et de revoir aussi cet hôtel qui était parti et qui est revenu à sa place et que Monseigneur a à nouveau consacré aujourd'hui. Alors, comment ça se passe cette inauguration pour vous aujourd'hui, cette cathédrale que vous retrouvez en tant que Piautaine? Eh ben, ça se passe très bien. Je suis très fière de ma petite cathédrale. Voilà. Ça fait longtemps que vous attendez cette cathédrale? Ben oui, surtout moi. Ça fait très très longtemps. Pourquoi? Vous n'étiez pas là au début de l'inauguration quand monsieur le maire a fait son discours? Non. Ah, dommage. Dites-moi, dites-moi. Je travaille à la mairie. Du coup, je m'occupe des subventions. Voilà. Ah, vous êtes la dame idéale? Non, pas la dame idéale. Il faut couper tout ce que je dis là. D'accord. Alors, on ne va pas entrer dans les chiffres, on va plus rester dans la partie inaugurale de cette église, cette cathédrale que tous les Piautains, Piautines attendaient depuis quelques années. Ben oui, ça a commencé en 2013, ça se termine en 2024. Donc, je pense qu'ils sont tous satisfaits et fiers de pouvoir à nouveau entrer et pouvoir participer à la messe inaugurale. Du coup, tous les dimanches, on aura la messe
dans notre cathédrale. Voilà. Oui, dernière question. Touristiquement, c'est un musée auquel le touriste devra visiter. Exactement, ça va s'ajouter à tous les autres monuments que nous avons sur Saint-Pierre. Ça fera partie. On dit ne pas venir à Saint-Pierre, c'est rétrograder, c'est vrai? Oui, je confirme. C'est la meilleure ville de la Martinique. Oui, le symbole d'une résistance. Vous savez, tout ce qui s'est passé à Saint-Pierre, tout ce que Saint-Pierre porte en elle comme symbole, comme matrice du peuple martiniquais. Et cette cathédrale est aussi une sorte de résurrection. Malgré les épreuves, malgré tout ce qui s'est passé, eh bien aujourd'hui, une génération prend à bras le corps la reconstruction de cette église qui a une histoire. Il faut savoir que 8 mai 1902, les Pierrotins étaient à la messe ici, dans cette église, qui fait que tout cela est chargé d'une symbolique très, très forte et fait la démonstration aussi que la force, la détermination permettent à l'homme de se transcender, de faire au mieux. Ça n'a pas été simple, hein. Je suis une amie à Christian, très proche de lui, et très souvent il me racontait son désespoir, son découragement face aux tribulations financières et administratives pour mettre debout un édifice de près de 13 millions d'euros. Il a fallu 10 ans avec toutes les contraintes liées à un bâtiment qui est classé monument historique. Eh bien, aujourd'hui, ça y est, c'est là. C'est pourquoi il faut toujours croire en nous, il faut toujours croire en l'homme, à sa force pour se sortir de toutes ces difficultés. C'est sûr, ce n'était pas un dossier qui a effleuré votre connaissance lors de vos assemblées à la collectivité territoriale ou encore au Sénat, puisque vous êtes sénatrice. Vous avez porté à bras le corps ce dossier, c'était pour la Martinique aussi. J'ai surtout été aux côtés de Christian quand il me réclamait pour l'aider à débloquer telle ou telle difficulté. J'ai été à ses côtés, bien sûr, en tant qu'élu de l'Assemblée de Martinique, être là aussi pour porter notre voix dans tous les sens du terme et faire de façon à ce que les choses aillent vite et qu'il n'y ait pas de grains de sable qui viennent gripper la machine administrative. Alors, Père Arnaud, on va dire aujourd'hui que vous êtes un père non pas béni, mais un père heureux d'avoir les colonnes de cet édifice. Un jour, ça a été baptisé par David Macaire et heureux très bientôt de recevoir vos fidèles qui attendent depuis des années. C'est vrai. C'est très, très vrai ce que vous dites. Et on est très heureux. Je suis très heureux, moi, en tant que curé de la paroisse. Le curé, c'est le responsable de la paroisse. Et de réintégrer ce bâtiment dans lequel j'ai fonctionné il y a 2-3 ans, parce qu'on a déménagé il y a 2-3 ans seulement pour aller dans une salle paroissiale. Et puis, on est heureux maintenant de retrouver le bâtiment et flambant neuf avec tout neuf dedans. Et donc, les paroissiens sont très heureux, comme moi aussi, de recélébrer dans ce bâtiment qui vient d'être consacré. Vous avez eu la bénédiction de Dame Nature pour cet édifice flambant neuf. Oui. Dame Nature qui a un peu fait rentrer tout le monde à l'église, en quelque sorte. C'est ce qu'on attendait de Dame Nature aussi. Et ce matin, on a commencé avec une légère pluie ce matin. Alors, les gens commençaient à trouver des parapluies, tout et tout. Mais moi, j'étais confiant. Je me suis dit qu'il ne va pas pleuvoir. Et c'était plutôt une pluie de bénédiction. C'était pour arroser, pour rafraîchir et puis pour dire, voilà, tranquillisez-vous et ça va être bien. Et donc, tout s'est bien passé. Il n'a pas fait très chaud dedans, un tout petit peu, parce qu'on n'a pas su allumer les ventilateurs à temps. Mais voilà, tout s'est bien passé. En tout cas, dans l'ensemble de cette manifestation, pour cette inauguration de cet édifice hors du commun, on va dire, dans la ville d'art et d'histoire, ça va faire plaisir aux touristes. Ils vont pouvoir s'arrêter pour admirer, contempler cet édifice. Et ça vient à point nommé parce que ville d'art et d'histoire, et puis la montagne Pelée classée au patrimoine de l'UNESCO, et ça vient très très bien. Et les touristes vont affluer certainement, sûrement, dans cette cathédrale, faire des photos, prier également, ça c'est sûr, on ne fait pas que des photos, et ça attirera du monde. Ça attire déjà du monde, ça attirera plus de monde encore.